Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait mon apparition sur YouTube. J'avais pris un petit peu de repos, je suis parti un peu en voyage. Donc là, je reviens encore plus fort que jamais pour vous motiver, vous donner les bonnes armes pour pouvoir réussir. N'oubliez pas, là on est janvier, mi-janvier, donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est pas 2 semaines avant l'été. Oui, coach, 2 semaines, j'ai 2 semaines pour me préparer pour partir en vacances. Non, c'est dès maintenant, ok? Donc aujourd'hui, je vais m'adresser tout particulièrement à ceux qui ont des retards sur les pectoraux. Il y en a beaucoup qui font le développé couché, pas mal d'exercices, qui veulent prendre en masse, en volume et qui ont vraiment du mal à progresser. Donc on va voir le principe de la préactivation, ok? C'est un mouvement d'isolation qui va permettre de recruter dans un premier temps vos pectoraux, comme si vous appuyez sur ON. Et une fois que vous allez bien les ressentir, là, on va enchaîner directement sur les exercices polyarticulaires qui vont leur permettre de prendre de la masse. Donc, pour parler préactivation, on va parler action motrice. Qu'est-ce que l'action motrice d'un muscle? L'action motrice d'un muscle, c'est la fonction, ce dont pourquoi il est conçu. Je vous donne un exemple. Le biceps sert à faire une flexion de coude. Le triceps, une extension de bras. Les pectoraux vont nous permettre de faire une adduction. Une adduction, ça nous permet de rapprocher les bras. Ok? Donc en musculation, ce qu'on va faire là, pour préactiver nos pectoraux, c'est rentrer dans leur action motrice. En l'occurrence, faire ce mouvement. Soit on peut le faire sur le butterfly, soit on peut le faire sur le vis-à-vis. Là, on va tester directement sur le vis-à-vis. On va bien travailler au niveau du ressenti, se connecter, travailler nos schémas neuromusculaires afin qu'on puisse le ressentir au maximum. C'est parti. Donc voilà, on est sur la machine, le vis-à-vis, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir préactiver nos pectoraux. Donc ça ne sert à rien de se cramer et de mettre lourd tout de suite. Là, je vais mettre, allez, entre 5 kg et 7,5 juste pour pouvoir avoir un bon ressenti. Ok? Donc là, je les ai placés à peu près, allez, à la hauteur de mon épaule. Ok? On se place, on sort bien la cage thoracique et on va chercher bien devant nous. Ok. Lorsque j'arrive, il y a certains que je vois des fois qui croisent comme ça. Ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment contracter tellement fort que vous ne pouvez pas toucher vos 2 points. Regardez bien. Donc rien ne sert de s'éterniser sur le mouvement. 4 séries de 10 à 12 répétitions. Comme je vous l'ai dit, pas trop lourd, mais vraiment juste pour pouvoir créer cette connexion et vous dire « Ah ça y est, je commence à avoir un bon ressenti uniquement sur mes pecs. » Là, après, je peux passer sur un exercice polyarticulaire. Donc maintenant, je vais me préoccuper du volume. Je vais partir sur un exercice polyarticulaire qui va engager du coup mes pecs, deltoïde antérieur et les triceps. Donc un exercice de poussée. Développé couché. Pour les personnes qui ont un peu de soucis au niveau du ressenti, c'est plutôt à proscrire. À l'époque, il y a 20 ans, ouais, on se mettait sur le développé couché. Maintenant, il y a pas mal de machines, ça a évolué. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de partir sur une machine convergente. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va bien se placer les omoplates derrière et on va pousser. Et là, on va travailler sur du volume. Maintenant que j'ai bien préactivé mes pecs et qui sont, entre guillemets, allumés, on a appuyé sur ON, comme je vous l'ai dit au début. Là, maintenant, on va vraiment travailler au ressenti et dans la masse. C'est parti. Donc voilà, on va opter pour cette machine, la chaise presse, qui représente à peu près le développé couché, mais sur une machine. Comme ça, on n'a pas besoin de se soucier de la stabilité. On n'a plus qu'à pousser et bien se placer. Ok? Donc, on va le descendre un petit peu. Voilà, vous essayez de le régler à peu près à la hauteur de vos mamelles. Vous vous placez bien, vous sortez bien les omoplates en arrière, on sort bien la cage thoracique et c'est parti. On inspire, on bosse au ressenti. 2. L'humérus bien haut, donc les coudes bien haut. Et on pousse. Inspire, on souffle. Voilà, pareil, hein, j'ai continué 4 séries entre 12 et 15 répétitions. J'ai bien bossé au ressenti. J'ai monté en charge au fur et à mesure pour pouvoir bien stimuler toutes mes fibres et exploser en masse.
Donc, j'avais beaucoup mieux ressenti mon muscle parce que je les avais bien préactivés en amont. Donc, voilà, si vraiment vous avez des soucis pour pouvoir ressentir vos pectoraux, commencez d'abord, vous pensez action motrice, très bien, je bosse au ressenti. Une fois que je les ressens bien, là, je vais les bosser en volume. Bien entendu, la séance ne se termine pas là. Après, vous continuez à travailler les autres faisceaux. J'en avais parlé sur les vidéos précédentes du faisceau claviculaire. Donc, on peut travailler sur le banc incliné à 30 degrés. Le faisceau sternal qu'on travaille au développé couché ou sur la chaise presse que je vous ai montré tout à l'heure. Et le faisceau abdominal qu'on travaille sur le décliné à 30 degrés. Donc voilà, une fois que vous avez travaillé tous vos faisceaux, vous isolez à la fin, soit vous revenez du coup au vis-à-vis et vous isolez bien avec ce travail analytique pour pouvoir bien isoler vos pectoraux, ou sinon vous faites de l'écarté traditionnel avec des haltères. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça aura aidé toutes les personnes qui ont des retards sur les pectoraux. Donc voilà, pensez vraiment au principe préactivation, ressenti, et après vous allez faire du polyarticulaire et travailler sur le volume, sur la masse, sur tout ce que vous voulez, ok? Mais ça sert à rien d'aller sur des machines, pousser, rien ressentir, vraiment travailler au ressenti. N'oubliez pas ma marque de t-shirt, Coach Babas. Là, c'est la période des soldes. Du coup, je fais chuter les prix à moins 50%. La force n'a été créée que pour être partagée. Ok, donc n'hésitez pas à soutenir et n'oubliez pas que pour l'achat de chaque t-shirt, 1 € est reversé à l'orphelinat qui est basé au Sénégal, à Touniani. Ok, voilà, la force n'a été créée que pour être partagée.